marin et il va nous faire partager son univers. Une journée donc avec un scientifique. On s'en va direction l'île des Antilles. Île située au large de la ville de Sifour dans le Var, c'est sur le port que nous avons rendez-vous avec Rémi Simide, jeune scientifique. Nous allons avec lui essayer de mieux connaître son métier. En fait, biologiste marin, ça regroupe vraiment beaucoup de choses. C'est simplement l'étude de tous les organismes qu'on retrouve sous la mer. Donc là, tout ça, ça regroupe énormément de choses. On a autant de la chimie, de la physique, de la biologie, de la géologie. Tout ce qui se passe sous la mer, en fait, ça peut être intéressant pour les biologistes marins. Donc moi, plus particulièrement, je travaille sur les poissons, et sur un poisson en particulier, c'est l'esturgeon. L'esturgeon, c'est un poisson comme le saumon, un poisson migrateur. En fait, il se reproduit en eau douce, et après, il va migrer en mer. L'esturgeon européen, jusque dans les années, fin des années 80, on en trouvait encore sur les côtes françaises. Il a malheureusement disparu. L'île des Ambiers est connue pour son centre océanographique Paul Ricard, lieu de recherche et de protection. Comme chaque matin, Rémi se rend dans l'un des laboratoires du centre dans lequel se trouvent ses aquariums. Études de comportement, prélèvement, nourrissage, des tâches fondamentales pour l'avancée de ses études. Alors là, je suis avec des poissons qui ont à peu près 2 mois et demi, donc c'est des tout jeunes esturgeons. Et j'ai différents aquariums pour pouvoir traiter tous mes poissons différemment en fait. Chaque aquarium va être géré de manière différente. Le but de cette étude, c'est vraiment regarder le bien-être et le stress chez les poissons. Savoir si un poisson est en bonne santé, en mauvaise santé, s'il se sent bien ou pas bien. Donc moi, c'est exactement ce que je fais. Dans un premier temps, j'essaye de les mettre dans un bon état. Je leur donne une alimentation très bonne et différente entre chaque aquarium. Et après, je vais tous les stresser pour qu'ils soient dans un mauvais état. Je vais prendre du sang avant de les avoir stressés et après les avoir stressés. Du coup, ce que je vais regarder sur le sang, je vais essayer de retrouver ce stress ou cet état de bien-être sur mes marqueurs sanguins. Si j'y arrive, je pourrais proposer soit aux aquaculteurs, soit aux gestionnaires de la ressource dans le milieu naturel, ces marqueurs. Est-ce que vos poissons se sentent bien? Est-ce qu'ils se sentent pas bien? Là, c'est l'heure du déjeuner. Qu'est-ce que ça mange, l'esturgeon? Ça mange, alors en aquaculture, ça mange du poisson, des farines de poisson. Dans la nature, ça mange plutôt des petits organismes qu'ils trouvent dans le sable, dans les fonds vaseux. C'est un organisme un petit peu comme un poisson-chat. Je ne sais pas si tu as fait attention, il a des petits barbillons sensoriels sous le nez, ce qui lui permet de repérer ses proies à l'état naturel. Et ici, donc, il mange des granulés qui coulent, qui sont au fond. Et c'est de la farine de poisson ici. Alors ils ont 2 mois et demi ces poissons. Donc ils font à peu près 50 grammes. Ils ont 2 mois et demi. Il faut savoir qu'à l'âge adulte, les esturgeons à l'état naturel, c'est plusieurs centaines de kilos, plusieurs mètres de long. C'est vraiment des poissons très très impressionnants. Ça vit jusqu'à quel âge à peu près? Les records, c'est plus de 100 ans. Il faut être extrêmement patient. Une de mes thématiques de recherche, c'est justement la recherche du sexe de l'esturgeon. Le sexe de l'esturgeon, ça fait maintenant à peu près 40 ans que des gens dans le monde entier le cherchent et que personne ne l'a encore trouvé. Donc en effet, c'est vraiment une question de patience. Par contre, Xavier, tu m'as pas demandé pourquoi est-ce qu'ils étaient si curieux ces poissons. Parce que tu sais, en fait, les esturgeons, c'est les poissons qui sont à la limite entre les requins et les poissons qu'on appelle osseux, ceux que tu as l'habitude de manger. Et c'est les seules espèces qui sont comme ça. Si ce groupe disparaît, si les esturgeons disparaissent, c'est ce groupe charnière entre les raies, les requins et les poissons osseux qui va disparaître. Et 200 millions d'années, ils ont survécu aux dinosaures, ces petits poissons. C'est quand même assez incroyable. C'est des bulles. Regarde, ils jouent avec les bulles. Bon, dans la vraie vie, ils cherchent de l'air. C'est mieux de dire qu'ils jouent avec des bulles, non? Obligatoirement une passion. De toute façon, pour faire de la recherche, il faut être passionné parce qu'on ne compte pas son temps, on ne compte pas ses heures, on ne compte pas son travail. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aimer faire tous les jours et il faut partir dessus avec le sourire au travail. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de se dire que ce qu'on fait, personne n'a fait avant nous. Quand on fait de la recherche, on cherche des nouvelles choses. Donc c'est toujours, c'est très stimulant de se dire que ce qu'on va faire, c'est des nouvelles choses, c'est des découvertes tous les jours, c'est fait de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de désillusions, mais aussi de découvertes qui peuvent être toutes petites au regard de la recherche en général, et qui pour soi sont très importantes. Après la partie zootechnie effectuée sur l'île,
Direction l'université du sud de Toulon-Var, où l'équipe de scientifiques, dont Rémi fait partie, continue leurs recherches en biologie moléculaire. Voilà, ça c'est un congélateur un peu particulier qu'on n'a pas à la maison, parce qu'il est très froid et il est aux alentours de moins 80 degrés. Et à l'intérieur, on a tous nos trésors. Donc moi, je travaille sur l'esturgeon. Donc ici, j'ai plein d'esturgeons à l'intérieur. Donc soit sous forme de tissus. Donc les tissus, là dedans, j'ai 16 esturgeons, donc avec des morceaux de cerveau, de gonades ou de nageoires de poisson, à l'intérieur de mes tubes. Mais aussi, j'ai mes tubes de sang d'esturgeon, qui sont conservés aussi à moins 80. Donc là, voilà, là j'ai le sang qui attend, qui peut rester là des années s'il le faut, pour les analyses qui seront faites derrière. Les poissons disparaissent, ça, globalement, les océans se vident. Plus particulièrement dans le cas de l'esturgeon, parce qu'en 2010, l'esturgeon, il a été dit que c'était l'animal le plus en danger de toute la planète. Pourquoi? En grande partie à cause de la surpêche. Si on veut lutter contre la surpêche, il y a un moyen très efficace, c'est de développer l'aquaculture. Si on développe l'aquaculture, on n'a plus besoin de pêcher le poisson à l'état naturel, donc on peut le laisser ses stocks naturels se refaire. Mais sauf que pour faire l'aquaculture, on a besoin de connaître ce poisson. On a besoin de savoir comment il vit, ce qu'il faut lui donner à manger, dans quelles conditions il faut l'élever, jusqu'à quel âge, etc. Tout ça, c'est des questions qu'on a et qu'on ne connaît pas. Un poulet, un bœuf, on élève ça depuis des milliers d'années, on sait faire aujourd'hui. Un poisson, ça fait quelques dizaines d'années que les élevages vraiment modernes se développent. Donc c'est vraiment l'âge de pierre de l'aquaculture aujourd'hui. Donc on fait le b.a.-ba, on apprend à connaître ces poissons, à savoir comment les élever en fait. En recherche, des choses à chaque fois nouvelles. Donc ça veut dire que ça demande beaucoup de mise au point. À chaque fois, il faut découvrir ce qu'on fait. Il y a toujours des détails qui vont changer d'une fois sur l'autre. Donc en fait, c'est les mises au point qui sont très longues. On va trouver des choses au bout d'un certain moment qui ne vont pas forcément être ce qu'on avait attendu. Donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a un résultat différent de celui qu'on attendait. Du coup, ça nous amène d'autres questions et on avance comme ça par petits pas. Donc en fait, chacune des analyses prend beaucoup de temps au moment de la mise au point. Une fois qu'on sait le faire, ça devient très rapide, en quelques heures, on a les réponses qu'on attendait. Moi, je suis payé par le public et une partie de mon financement de recherche, c'est du privé. Donc après, les recherches de financement, finalement, c'est aussi le travail du chercheur. Un chercheur, ça cherche dans son travail, mais ça cherche aussi des financements pour pouvoir travailler. Il faut être curieux de tout et passionné par un sujet en particulier. Moi, j'adore la mer depuis très longtemps. J'ai toujours voulu connaître mieux la mer. Je trouvais qu'il me manquait beaucoup d'informations sur le milieu marin. Et à force de me poser des questions, je me suis dit que j'allais en faire mon métier, essayer de trouver des réponses.